Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouvel épisode de la semaine à retenir. Aujourd'hui, nous allons regarder 7 événements. Donc un événement pour chaque jour, donc du 25 au 1er, enfin du 25 novembre au 1er décembre. C'est parti. Pour le 25 novembre, c'est l'anniversaire de la condamnation à mort d'un homme innocent, Jules Durand, donc qui était un syndicaliste libertaire français, donc proche de l'anarchisme, donc qui aimait bien organiser des manifestations pour de meilleures conditions de travail. Et un jour, on a un mec, Louis Dongé, donc qui se fait tuer lors d'une rixe par des grévistes. Et en fait, on a totalement ce Jules Durand qui est accusé donc d'avoir appelé au meurtre de ce pauvre type mort. Et du coup, Jules va se retrouver au sein d'un procès. Il va se faire accuser. Il va être défendu par René Coty, ouais, le même René Coty qui a été président pendant la 4ème République. Et en tout cas, Jules Durand va être condamné donc condamné à peine de mort. Donc bon, c'était un peu hyper violent quoi. Et du coup, déjà Jules Durand il va devenir totalement fou et sénile à cause de cette histoire. Il va jamais s'en sortir. Et puis il va y avoir de grosses manifestations évidemment, donc surtout dans le Havre, hein, pour empêcher ça parce que c'est quand même un type totalement innocent qui se fait accuser quoi. Et il sera gracié donc par le président Armand Fallières, puis ensuite totalement gracié, donc ce sera totalement fini. Mais en tout cas, Durand ne se sortira jamais de cette affaire. Et en tout cas, donc cette affaire Durand est surnommée l'affaire Dreyfus du monde ouvrier ou l'affaire Dreyfus du pauvre. Bref, à retenir. Pour donc le 26 novembre, ce sera l'anniversaire de l'apparition d'un célèbre extraterrestre, Vrillon. Qui est Vrillon? Alors Vrillon, c'est le nom utilisé par une voix non identifiée qui fut diffusée sur les transmetteurs du Southern Television au Royaume-Uni pendant environ 5 minutes. C'est-à-dire qu'on a une émission voilà, qui s'est déroulée normalement et pendant 5 minutes on a tout qui se coupe et on a une voix qui s'appelle Vrillon et qui arrive et qui parle. Vous pouvez retrouver l'extrait sur internet, c'est très bizarre. Et donc Vrillon, qu'est-ce qu'il arrive? Vous pouvez tout lire si vous voulez. En fait c'est un représentant du commandement galactique d'Ashtar et en fait ils nous observent, donc ils observent la planète Terre depuis des années et ils nous disent ouais faites attention aux forces du mal, débarrassez-vous de vos armes dangereuses et puis après vous inquiétez pas on veille sur vous, ça devra aller. Bon, ils sont plutôt sympas quoi. Mais en tout cas, bon, évidemment, c'est très bizarre. On n'a jamais vraiment su d'où cette voix venait, étant donné que l'émission n'a jamais dit que c'était une blague. Du coup, c'est très bizarre. Et en fait, bon, ce discours, il est lié donc à ce qu'on appelle le courant New Age. Hein, donc c'est un courant de spiritualité qui a été créé au 20e siècle. C'est des mecs qui piochent dans toutes les religions et qui font de la méditation. Bon, qui essaie un petit peu de s'élever spirituellement, donc c'est plutôt intéressant quoi. Et donc Vrillon en fait voilà, il serait après selon le New Age, et ben en fait Vrillon c'est un extraterrestre venu nous avertir de l'imminence de l'ère du Verseau ou du Millénium. Et donc bon voilà, si vous voulez croyez à cela, c'est quand même plutôt intéressant surtout le commandement galactique d'Ashtar, ça a quand même l'air très intéressant, c'est un nom qui claque moi j'aime bien, donc à retenir. Pour le 27 novembre, ce sera l'anniversaire de la mort d'un homme, Clovis Ier, donc qui est évidemment le roi des Francs, le tout premier roi des Francs, incroyable, qui a totalement conquis vraiment toute la Gaule, enfin presque toute la Gaule parce qu'il n'y avait pas la Provence, mais évidemment un grand territoire, et donc il finit par en mourir en 511. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, son royaume est divisé donc par ses fils, donc Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire. Ils s'appelaient un peu tous comme ça durant l'époque mérovingienne, et donc ils vont se partager le royaume. Voilà, certains vont avoir ça, d'autres ça, d'autres ça. Bon, voilà, ils se mettent bien quoi. Et en fait, c'est plutôt intéressant parce qu'on voit un type qui passe des années à constituer un énorme royaume, trop cool. Puis après, il est divisé. Mais bon, après, faut quand même pas oublier que bon, même si le royaume était divisé, ils restaient quand même très liés entre eux. Et aussi, voilà, c'est-à-dire que l'idée d'un royaume des Francs unifié restait ancrée dans les esprits. Et dans tous les cas, on savait que voilà, l'idée donc d'un royaume franc unifié existait déjà, et donc la France était vouée à déjà exister dès le 6e siècle, n'est-ce pas magnifique? Bon, ce que je dis est peut-être un peu exagéré, mais bon, voilà, c'est quand même plutôt marrant. Donc voilà, la division entre plusieurs fils, voilà. Retenez Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire. À retenir. Donc ensuite, donc nous serons le 28 novembre. Ce sera l'anniversaire de la démission d'un célèbre Premier ministre singapourien, Lee Kuan Yew. Est-ce que vous connaissez Lee Kuan Yew? Alors vraiment, c'est une personnalité très importante de son pays, évidemment, Singapour. Alors déjà, pour ceux qui ne sauraient pas, Singapour, où est-ce que c'est? Donc c'est un petit caillou qui est situé ici,
hein, voilà. Donc 900 km² et un truc qui est plutôt riche, voilà, c'est-à-dire qu'en PIB, voilà, 44e PIB, PIB nominal par habitant 8e, IDH 9e. C'est quand même plutôt stylé. Et en fait, Lee Kuan Yew donc est arrivé au pouvoir en 1959. Déjà, il a mené un petit peu l'indépendance de son pays face à la Malaisie et il a fait pas mal de choses. Il a totalement libéralisé son pays, hein. Vous savez que Singapour est un des pays les plus libéraux au monde. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous a fait? Après, il était aussi plutôt conservateur, hein. Par exemple, voilà, il a institué les coups de canne à Singapour, parce que lui, il pensait que les coups de canne, et les châtiments corporels, c'était bien. Du coup, il y a eu, enfin, dans plein d'endroits de la société, on mettait des coups de canne, plutôt intéressant. Et donc, surtout, voilà, en fait, il démissionne en 1990, donc parce qu'il était vieux, voilà, il a gagné 7 élections tranquillement, et donc, c'est son premier, donc on a un nouveau premier ministre. Et d'ailleurs, il faut savoir que donc le fils de Lee Kuan Yew est actuellement donc le Premier ministre de Singapour, hein. Ça, c'est quand même plutôt intéressant, mais c'est vraiment une personnalité très importante, Lee Kuan Yew, de son pays. Et aussi, il a inspiré pas mal de personnes comme Deng Xiaoping en Chine. Donc vraiment une personnalité très importante de son pays. Et voilà, retenez Singapour, un petit pays, voilà, mais très important. Regardez, c'est tout petit, mais pourtant c'est tellement fort. Alors, ensuite, pour le 29 novembre, ce sera l'anniversaire de la proclamation d'une république, la République fédérative socialiste de Yougoslavie, n'est-ce pas magnifique? Donc voilà, un pays déjà avec une superbe étoile. Alors la Yougoslavie existait déjà, hein, depuis le début des années 20, mais évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, vous savez, la Yougoslavie a eu quelques problèmes et s'est fait envahir par les nazis, et il y a eu une grosse résistance des Yougoslaves, principalement des communistes, avec Josip Broz Tito, donc un dirigeant qui fait peur, mais qui est un peu gros, mais qui est sympathique. Enfin, après, bon, voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors on est en 1945. Bon, les nazis viennent de partir, mais le problème, c'est qu'on sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on garde la monarchie? Est-ce qu'on met une république? Est-ce qu'on met un truc communiste? On sait pas trop. Et du coup, bah, on a Tito, donc voilà, qui était pote avec les Royaumes-Unis, et donc qui arrive à créer un truc plutôt communiste, et déjà à évincer la monarchie, c'est-à-dire, par exemple, c'est sous le seul nom de Yougoslavie, sans aucune mention, donc voilà, du statut monarchique, que le pays signe la Charte des Nations Unies. Donc ça, c'est quand même un grand signe. Et voilà, le 29 novembre 1945, bon, ils viennent de remporter les élections, les communistes, et du coup, l'Assemblée constituante proclame officiellement la République fédérative populaire de Yougoslavie, RFPY. Donc voilà, et donc les différents États prenant également le nom officiel de République. Donc voilà, donc on a la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Slovénie. Donc voilà les six États donc de la République de Yougoslavie. Et donc qui a été dirigé par Tito pendant plutôt longtemps, c'est-à-dire de 1945 jusqu'à 1980. Ça fait beaucoup, mais bon, au moins c'est plus facile à retenir. Donc à retenir. Pour le 30 novembre, ce sera l'anniversaire d'un événement un peu important, l'abolition de la peine de mort en 1786. Eh oui, par Léopold II. Donc qui est Léopold II? Donc c'est un Habsbourg, hein, voilà, fils de Marie-Thérèse et donc frère de par exemple Joseph d'Autriche, donc qui a été empereur d'Autriche de 1780 à 90. Et Léopold II, lui, il était grand-duc de Toscane, donc pendant 24 ans. Donc ça, c'est quand même plutôt sympathique. Pour ceux qui ne sauraient pas, la Toscane, c'est ici. Donc voilà, c'est un territoire en Italie parce que les Habsbourg, en plus de posséder l'Autriche, ils possédaient l'Italie. C'était vraiment trop fort. Et en fait, Léopold II, bah, c'était un dirigeant, voilà, qui était plutôt modernisateur et qui fait pas mal de trucs. On va pas parler de tout ça, mais en tout cas, voilà, il a aboli la peine de mort, c'est-à-dire après un moratoire de fait sur les exécutions, Léopold promulgua la réforme du code pénal qui abolit la peine de mort et ordonna la destruction de tous les instruments destinés aux exécutions sur son territoire. La torture fut aussi bannie. C'est quand même plutôt intéressant de voir ça. Donc voilà, un peu, enfin, c'est le premier État européen et même des premiers États du monde, hein, voilà, à avoir aboli la peine de mort. C'est quand même plutôt intéressant de voir ça. Donc par un dirigeant très sympathique, hein, Léopold II. D'ailleurs, donc voilà, qui était donc un Habsbourg. Donc à retenir, c'est toujours sympa. Et enfin, donc pour le 1er décembre, ce sera l'anniversaire de la condamnation à mort d'un célèbre tueur en série français, Henri-Désiré Landru. Donc qui est un célèbre tueur en série criminel français, surnommé le Barbe Bleue de Gambais. Pour ceux qui ne sauraient pas, Barbe Bleue, c'est l'histoire d'un mec qui tuait plein de femmes. Enfin voilà, c'est une histoire de fiction. Mais en tout cas, Landru, lui, il tuait vraiment des femmes, et donc il en aura tué. Voilà, il a été accusé du meurtre de 11 personnes, donc c'est quand même plutôt énorme, hein, voilà. Donc et en fait, il y a eu un procès qui a duré super longtemps, 2 ans et demi. Donc voilà, avec évidemment plein de rebondissements. Et Landru était un mec qui avait une grande gueule. Du coup, il arrêtait pas de parler. Enfin, il y a des
milliards de blagues ou de trucs où tu le vois qui dit n'importe quoi et vraiment il était ultra charismatique. Et au final, donc voilà, donc le 1er décembre 1921, bah il est condamné à mort hein, parce qu'au bout d'un moment, bon, il a tué 11 femmes, faut quand même pas déconner. Et donc voilà. Et après aussi, Landru, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a reçu énormément de lettres de la part d'admiratrices, voilà, plus de 4000 lettres d'admiratrices, dont 800 demandes en mariage. Et donc en fait cette fascination érotique, donc ça porte un nom, voilà, on appelle ça libristophilie. Donc c'est voilà, je sais pas, c'est quand on aime par les gens qui commettent, c'est de l'amour envers les gens qui commettent des crimes. Et pourtant on voit ça chez énormément de tueurs en série, hein, des lettres d'admiratrices. C'est quand même plutôt bizarre et morbide, mais ça existe. Donc retenez ça. Voilà l'andouille. Donc voilà les 7 événements donc à retenir pour la semaine. Hein. Donc on a donc pour le 25 ce sera l'anniversaire donc de la condamnation à mort de Jules Durand en 1910. Pour le 26 l'anniversaire donc du célèbre message de Vrillon, donc évidemment du commandement galactique d'Ashtar en 1977. Pour le 27, ce sera l'anniversaire de la mort de Clovis en 511 et donc du coup de la division de son territoire en 4. Pour le 28, c'est l'anniversaire de la démission de Lee Kuan Yew, donc voilà, en 1990, après 31 ans de pouvoir. Pour le 29, ce sera l'anniversaire de la proclamation de la République fédérative socialiste de Yougoslavie en 1945 avec Josip Broz Tito. Et donc pour le 30, ce sera l'anniversaire de l'abolition de la peine de mort en Toscane par Léopold II, empereur du Saint-Empire, en 1786. Et donc pour le 1er décembre, ce sera l'anniversaire de la condamnation à mort d'Henri Désiré Landru en 1921. Mais lui, c'était mérité. Donc, voilà les 7 événements. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.